remercie pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir apporter une précision sur une déclaration que j'ai eu à faire hier relativement aux conditions d'éligibilité du président de la République. J'ai tenu à faire cette précision pour rassurer l'opinion publique et dire que la Chambre des rois est bien consciente du consensus actuel au niveau national sur ces questions-là. Nous avons dit que nous pensons que 2 mandats successifs seraient certainement acceptables. Mais compte tenu de ce que nous souhaitons aussi que l'âge d'éligibilité soit porté de 40 ans à 35 ans, nous nous sommes dit que cette idée pourrait être couplée avec une autre qui pourrait permettre au candidat qui a fini son terme des 2 mandats de prendre une pause de 5 ans ou 10 ans ou plus, c'est selon. Et si après ce temps, ce délai, les conditions d'éligibilité, notamment de l'âge, qui permettaient de se représenter, qu'il puisse le faire. Si nous voulions parler de 3 mandats successifs, nous aurions dit 3 mandats successifs. Nous avons dit 2 mandats successifs, c'est 2 mandats successifs. La précision étant donnée, étant faite, parce qu'il faudrait que nous puissions aussi peut-être ajouter ceci. Non pas d'hier, mais compte tenu des commentaires qui ont été faits aujourd'hui, notamment dans la presse écrite, nous allons dire quelque chose qui n'est pas nouveau. Vous savez que la Chambre des rois et traditionnelle a toujours déclaré qu'elle se félicite du travail prodigieux que réalise son fils, son petit-fils, le président Alassane Ouattara. À cet égard, elle a toujours souhaité que, même quand il aura fini ses mandats, qu'il continue de se tenir à la disposition de la Côte d'Ivoire. Cela ne pourra qu'aider notre pays. Et si demain ou aujourd'hui, pendant qu'il s'agit de l'élaboration d'une nouvelle constitution, les Ivoiriens décidaient de lui accorder un 3e mandat, ce n'est pas la Chambre que cela dérangerait, mais ce n'est pas ce que nous avons dit. Je vous remercie.